Dans cette nouvelle vidéo, je réponds à 5 de vos questions. J'ai créé un formulaire anonyme pour que mes abonnés puissent m'envoyer des questions sur la vie avec un handicap. Bienvenue à tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les handicapés sans jamais oser le demander. J'ai dit 5 questions, mais en fait, ça va être 6 parce que je suis pas mal sûr que la première question que vous vous demandez, c'est pourquoi est-ce que je ne porte pas le même costume que la dernière fois. Je me suis rendu compte en tournant la capsule que c'est pas évident d'attacher un micro après ça. J'avais attaché le micro après ma ceinture, mais je trouvais que la qualité du son était pas très bonne, puis j'arrêtais pas de l'accrocher. Puis en plus, avec les grosses mains, ben, c'était pas évident de faire des ajustements. Donc j'ai décidé de ne pas mettre le costume pour des raisons techniques, mais c'est pas exclu que je le remette éventuellement. Première question, c'est quoi la chose la plus drôle, bizarre ou malaisante qu'on t'a déjà dit sur ton handicap? Alors ça, c'est très facile. Une fois, j'étais à l'épicerie, puis j'attendais pour payer. Puis dans la file, le monsieur en avant de moi, qui est évidemment un monsieur que je ne connaissais pas, il s'est retourné, puis pas bonjour, rien, là. Il me regarde, puis il me dit « En tout cas, je comprends très bien ce que tu vis parce que j'ai fait de l'héroïne pendant 15 ans. » C'est ça. C'était spécial. Est-ce qu'on a le droit de se plaindre de nos petites misères à quelqu'un d'handicapé? C'est pas interdit par la loi, là. Tu vas pas aller en prison pour ça. S'il fallait qu'ils mettent en prison tous les gens qui créent des malaises, ça fait longtemps que je serais en prison. La vraie question en arrière de ça, c'est est-ce que tu connais assez bien la personne handicapée pour lui parler de tes petites misères? Si tu te poses la question, c'est probablement parce que tu connais pas assez bien la personne pour savoir de quoi tu peux lui parler ou pas. Ça m'est déjà arrivé, moi aussi, d'être mal à l'aise en parlant à d'autres personnes handicapées. Je pense que dans ces cas-là, ce qu'il faut faire, c'est justement essayer d'apprendre à mieux connaître la personne. C'est comme ça que tu vas savoir quel sujet tu peux aborder avec elle. Quelle est la pire expression à propos d'un handicap que tu aies entendu ou que tu aurais dit toi-même? Belle tentative de me faire dire des affaires méchantes qui vont rester sur Internet après. Mais sans blague, je vais essayer de rester positif dans mes capsules, donc je vais pas alimenter des clichés négatifs en répétant des choses méchantes ici. La seule chose que je peux vous dire, dans les pires choses que moi j'aurais dites, portez attention à la prochaine capsule qui va sortir. J'ai fait une entrevue humoristique avec un ami qui a un spina bifida. J'ai posé des questions quand même très difficiles. Évidemment, c'était avec humour. Mais dans ces questions-là, il y a probablement la pire question que, en tout cas, moi, ça me fait beaucoup rire, que j'aurais pu dire à quelqu'un au sujet de son handicap. Donc, restez à l'affût, ça va sortir prochainement sur la chaîne YouTube. Admettons qu'un scientifique botcheux parvenait à te donner ta mobilité complète, mais pour une seule et unique tâche de ton quotidien, comme s'habiller, se laver, mettre ses bas, etc., laquelle tu préférerais? Bien, c'est sûr qu'il existe déjà des solutions pour à peu près tout. Mais moi, personnellement, une des choses que j'haïs, c'est d'être obligé de prendre des douches assis. Je pense que les douches, ça a été conçu pour être pris debout. Quand tu es assis et que tu es pogné avec une douche téléphone, bien là, tu essayes de ne pas mettre de l'eau partout. Puis là, finalement, tu en mets par terre. Puis après ça, tu te transfères dans la chaise roulante. Puis après ça, le plancher est mouillé. Fait que là, tu roules dans l'eau avec ta chaise roulante. Puis là, c'est tout ton plancher qui a des traces. Fait que finalement, en plus de t'être lavé toi, tu es obligé de nettoyer le plancher parce qu'il y a des traces partout. Donc, si jamais vous avez envie de vivre une expérience très désagréable, les douches assis, je le recommande très fortement. Sinon, c'est sûr que je préfère les bains, mais après ça, les bains, il faut pas qu'ils soient trop profonds parce que sinon, je suis capable de rentrer, mais je suis pas capable de sortir. Mais en tout cas, bref, scientifique botcheux, essayez de trouver une façon de rendre les douches assises agréables. Bonne chance. J'y crois pas. Comment un handicapé se débarrasse d'un vieux pot de cornichon? Bon, ça, c'est quelqu'un qui me connaît personnellement qui m'a envoyé cette question-là et qui est au courant d'une anecdote qui m'est déjà arrivée. Il faut savoir que moi, dans la vie, les cornichons, ben j'aime pas ça. Puis à un moment donné, ben il y a quelqu'un qui est venu chez nous avec un pot de cornichons. Ça a traîné, j'ai voulu m'en débarrasser, je savais pas quoi faire avec ça et j'ai choisi la pire solution possible et j'ai essayé de les flusher dans la toilette et naturellement, j'ai bouché la toilette. Il a fallu appeler un plombier, c'était 2 jours avant Noël, on ne trouvait personne, c'était compliqué et il y a seulement 3 témoins de cet événement-là, le plombier que je connais pas, mon frère et moi. Alors, je vous laisse deviner qui m'a envoyé cette question-là. Bon, on commet tous des erreurs dans la vie. Maintenant, vous connaissez mon plus grand secret. Je vais laisser le formulaire dans la description de la vidéo pour que vous puissiez continuer de m'envoyer vos questions. Puis je vais en sortir comme ça de temps en temps des capsules dans lesquelles je vais répondre à vos questions entre les autres capsules plus traditionnelles de tutoriel avec Michel. Merci d'avoir été à l'écoute. À bientôt dans une prochaine vidéo et n'oubliez pas de partager si vous avez aimé ça.